شهر الرحمة والخير يا رمضان، فيك سماحاتك تروي يزيد الإيمان، فيك نعايم شاملة جود المنان، ما يطيق الشكر فضال أي إنسان. شهر الرحمة والخير يا رمضان، فيك سماحاتك تروي يزيد الإيمان، فيك نعايم شاملة جود المنان، ما يطيق الشكر فضال أي إنسان، ما يطيق الشكر فضال أي إنسان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir et bienvenue dans votre dernier numéro de la semaine, Ramadan Moubarak. Nous parlerons aujourd'hui du kit du Ramadan en famille, mais avant, nous allons aborder avec vous, comme d'habitude, le tafsir du jour, le hadith du jour, puis on va rentrer en plein dans le thème. Je suis toujours en compagnie de Moussa Nzengi. Moussa, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec nous également, pour répondre à toutes nos questions et nos préoccupations, Imam Ibrahim Bouni. Imam, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc je disais que nous parlerons comme thème, nous développerons le thème du kit du Ramadan en famille, mais avant, une petite transition pour vous lire le tafsir du jour. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Que dire? Tafsir du jour. Ô vous qui croyez, préservez-vous, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible est composé d'hommes et de prières, gardés par des anges durs et sévères, qui ne désobéissent jamais à Dieu en ce qui leur est recommandé et qui font strictement tout ce qui leur est ordonné. Et Pierre. Oui, c'est bien. Ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est composé d'hommes et de pierres, gardés par des anges durs et sévères qui ne désobéissent jamais à Dieu en ce qui leur est recommandé et qui font strictement tout ce qui leur est ordonné. Alors, Imam, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ces versets coraniques interpellent à l'ensemble de la communauté musulmane concernant leur rôle de responsabilité vis-à-vis de leur famille et leurs enfants. Également, c'est un verset de mise en garde à grande échelle par rapport à l'homme qui a reçu cette mission d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est de l'adoration. Mais dans le cadre de l'adoration, il sera obligé de passer par des canaux familial, sociétal, communautaire pour pouvoir statuer chacun dans sa responsabilité. Si les hommes n'étaient pas bien définis des rôles de responsabilité, personne n'allait accuser qui que ce soit de tort ou raison. C'est la raison pour laquelle Allah il a interpellé l'ensemble de ses serviteurs en disant: ô vous qui avez cru Allah subhanahu wa ta'ala, craignez un enfer, un châtiment très très sévère, et protégez vos familles d'un enfer et vos enfants également et tous ceux qui sont sous vos commandements, vos responsabilités. Préservez de l'enfer, du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce châtiment qu'il a bien préparé pour les désobéissants et ceux qui n'ont jamais fait manifestation vis-à-vis de ce remerciement et qui est traduit par l'islam en quelque sorte. Et ces feux que le Coran aborde parle a aussi des combustibles et pour allumer, pour alimenter, etc. Mais cette fois-ci ne serait pas ce que nous avons l'habitude de connaître. Ce combustible sera des hommes, des êtres humains, et des pierres, et de tout ce qu'on peut imaginer. Donc ce sont eux qui vont alimenter ce fait le jour du jugement, qu'Allah nous en préserve. Amen. Et pas que ça, il y a aussi des anges qui ont comme rôle de garder, de s'occuper de tout ce qui aura lieu et dans ce lieu de châtiment. Ils seront vraiment très très lourds et très très sévères. Leur rôle, il n'attend que cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cela soit lancé et pour exécuter.
Donc, personne ne pourra supporter le châtiment de l'enfer. Ce n'est pas possible. Mais en même moment, ce n'est pas contradictoire. Les mécréants, les insoumis, les hypocrites, ceux qui n'ont pas fait preuve de soumission de leur passage ici, leur petit passage sur terre, ils ne pourront pas supporter, ils ne pourront non plus et sortir dedans. Le mal est que même ces anges-là, d'avoir une petite compassion à l'égard de ceux qui vont subir le coup, etc., ceux qui vont avoir cet endroit comme demeure qu'Allah nous en préserve, ces anges n'attendent que de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir exécuter. Donc voilà ce qu'Allah nous parle. Ce verset, hormis la traduction, l'explication que nous pouvons donner ainsi, parle de la responsabilité de tout un chacun, père comme frère, comme sœur, comme mère, comme épouse, comme époux, etc. Et dans son rôle sociétal, qui doit être responsable, il a toute une famille, un monde, un entourage qu'il doit les préserver de cet enfer qui est si sévère, sous la préservation et sous sa responsabilité aussi. Normalement, ce verset doit être affiché dans la conscience de chacun de nous. Et chaque jour que Dieu fait, c'est parce que c'est un travail. La responsabilité est très complexe. On peut penser être aisé, bon, un bon père, un bon mari, une bonne épouse, etc. Alors, cette responsabilité, appréciation, se manifeste dans cette responsabilité, dans ce périmètre. Est-ce que vous le donnez correctement? Est-ce que vous le préservez aussi? Qui dit la responsabilité ici, ne pas que construire la maison, fonder la famille, amener les vivres, mettre tout en place dans les conditions. Non, ce n'est pas que ça, même si c'est une bonne partie, mais un autre volet qui est de le préserver. Voilà, c'est ça le Coran, il en parle, pas en parabole, directement. Qu anfusakum, préservez vous-même un être, wa ahlikum, et vos familles. Quand on dit famille ici, tous ceux qui sont sous votre commandement, que vous êtes chef de la maison, ou bien vous êtes même souvent voisin. Parce qu'il arrive que le voisin de quelqu'un devient ta famille. Si vous le voyez en train de faire quelque chose qui n'est pas recommandé ou qui peut nuire l'ensemble de la société, alors vous avez deux rôles: de lui empêcher, au moins de lui alerter, de dire arrêtez, de lui prêcher. C'est en ce moment l'ordonnance des convenables se manifeste aussi, et comme l'interdiction du mal aussi. Et nous avons toute une grande responsabilité pour pouvoir activer ou actionner ces versets dans nos familles, avec l'ensemble de toutes nos familles, petits comme grands, hommes comme femmes. Merci beaucoup, Imam. Alors, on sait à ce verset, dans les explications que l'Imam nous donne, nous comprenons aisément que c'est une mise en garde par rapport à la responsabilité de tout un chacun. Ce qui concerne... Effectivement, dans la suite de ce que vient de dire l'Imam, en période de fermeture des mosquées, ce verset en parallèle nous fait comprendre que la chose la plus importante pour le musulman, c'est la famille. Demain, au jour de la résurrection, on ne demandera pas à Omar, à Moussa, à Abou Bakr comment était la mosquée, qu'est-ce qui se passait à la mosquée. Non, on demandera cela à l'imam Bouné, lui qui a encore deux charges, il a et la mosquée et la famille. Et on doit se rendre compte que la chose la plus importante, c'est la famille. Pourquoi? Parce que Allah nous dit préservez-vous ainsi que vos familles. On a tendance à bien s'occuper de la mosquée. On est habitué à aller à la mosquée. Il y en a qui passent même tout leur temps là-bas et qui, au détriment de la famille, c'est quand, même quand ils ont terminé la prière d'Isha, et je parle de là lorsque les mosquées sont ouvertes, on reste avec l'imam, avec des connaisseurs pour échanger, pour parler. Et une fois qu'on rentre à la maison, c'est juste manger et puis dormir. En oubliant que le jour de la résurrection, on ne nous demandera pas comment est restée la mosquée, comment était la mosquée. Cela va incomber peut-être à l'imam. Mais nous, on va nous demander qu'est-ce que vous avez fait de vos familles? Comment tu t'es occupé de ta famille? Et là, on va se rendre compte à l'évidence, comme aujourd'hui on se rend compte à l'évidence, le confinement partiel, le confinement total, le couvre-feu, nous amène aujourd'hui à l'évidence de voir ce que l'on a fait de nos familles.
Ou dans certaines familles aujourd'hui, on se rend compte qu'on a 6 gosses, 10 gosses, les enfants ne prient pas. On a des filles qui n'appliquent pas la religion. On a des femmes qui ne connaissent pas la religion et qui n'appliquent pas également la religion. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, nous avons failli. Nous ne les avons pas préservés, comme dit le verset du Coran, alors que le verset du Coran demande de préserver nos familles. Et aujourd'hui encore, c'est une interpellation à travers le signe du coronavirus. Allah nous a dit de repartir dans nos maisons pour constater réellement qu'est-ce que l'on fait de nos familles en tant que musulmans, nous qui avons cette responsabilité-là, comme a dit l'imam, pas seulement de payer à manger, de mettre l'eau, de mettre l'électricité, de mettre les chaînes canal, que sais-je encore, pour le divertissement, mais qu'est-ce que nous avons fait pour les préserver de ce feu? Et préserver nos familles de ce feu-là, c'est quoi? C'est leur montrer à din, la religion. Et ça, pour beaucoup, vraiment, on doit se remettre à l'évidence que la chose la plus importante, c'est pas de porter des gros boubous, venir tout le temps à la mosquée. Oh oui, le frère là, il est attaché à la mosquée. Alors que dans la famille, c'est l'hécatombe. Et les imams que nous suivons aujourd'hui, ou à la mosquée où nous venons souvent, pour ne prendre que le cas, par exemple, de la mosquée que je fréquente le plus, la mosquée de Batavia. Mais quand vous venez à la mosquée de Batavia, vous voyez l'imam, il a sa famille. Quand vous regardez la famille de l'imam, sa femme et ses filles, mais elles sont à la mosquée, elles sont toujours là en train de faire la prière à l'heure. Il a des petits garçons. Et même moi qui vous parle, à un moment donné, je m'interrogeais, je me disais que, mais je vois un peu le fils de l'imam, celui qui s'appelle Moussa, comme moi, c'est mon homonyme. Je le voyais un peu là, bon, je me demandais concrètement. Mais après, j'ai découvert, avec bonheur, que effectivement, cet enfant de l'imam lui enseigne le Coran. C'est lui qui fait la zane aujourd'hui à la mosquée, pendant que le muezzin habituel n'est pas là, et il a la formule même qui sait où on demande de prier chez vous. Vous voyez que l'imam que nous venons pour dire que non, je m'en vais tout le temps à la mosquée, rester à la mosquée, lui il s'occupe de sa famille. Il les encadre bien. Mais nous, on se contente simplement de venir là avec l'imam, et puis quand on rentre chez nous, on ne fait pas ce que même l'imam fait avec sa famille. Et là, on va se rendre compte à l'évidence, si et seulement si on n'a pas protégé notre famille de ce feu, mais ça va être une catastrophe. Notre vie sera un échec. Oui, c'est pas parce que tu viens tous les jours à la mosquée, mais est-ce que ta famille prie? Est-ce que ta famille apprend la religion? Et c'est une catastrophe que de voir quelqu'un tout le temps à la mosquée, tout le temps à la prière, tout le temps avec l'imam, mais chez lui à la maison, ça ne va pas. Donc ce verset vraiment nous interpelle, comme a dit l'imam, à un haut point, dans le sens que nous sommes dans la recherche de Laylatul Qadr, comme on le disait hier. Il faut se repentir. Et que si ça ne va pas, eh bien, il faut repartir sur de nouvelles bases, parce que ce qu'Allah attend de nous, c'est ça. Allah nous a mis donc vraiment en face de certaines réalités. On se contente beaucoup plus de la boutique, du travail, du magasin, des voyages, etc., etc. Mais qu'est-ce que l'on fait de nos familles? Allah nous demande donc de nous préserver, nous, ainsi que nos familles, d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Et cette préservation-là, évidemment, c'est en tant que musulman. En tant que musulmane aussi. Parce que là, la responsabilité, elle est partagée. Je crois qu'on va le voir. On aura l'occasion de développer, oui, dans le... De préserver, de s'occuper de sa famille, surtout dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Merci Moussa pour ce complément. La régie, si vous êtes prête, nous allons faire une petite transition et lire le hadith du jour. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Voilà, dans la continuité de notre tafsir, le hadith du jour est rapporté par Muslim. Il dit: vous êtes des bergers et vous êtes responsables de l'objet de votre garde. Le chef de l'État est berger et responsable de ses administrés. L'homme est berger dans sa famille et responsable de l'objet de sa garde. La femme est bergère dans sa maison. La femme est bergère dans la maison de son mari et responsable de l'objet de sa garde. Le serviteur est berger dans les biens de son maître et responsable de l'objet de sa garde. Vous êtes tous bergers et vous êtes responsables de l'objet de votre garde. Bon, rapporté, comme je disais, par Muslim. Alors, c'est la continuité de ce qu'on disait déjà dans le tafsir imam. Les responsabilités sont bel et bien partagées pour chacun d'entre nous. Oui, non seulement partagées, et aussi c'est effrayant. Parce que là, ça met l'homme, comme on dit, le dos au mur.
et quel qu'en soit son rang. Vous voyez, il parle de responsabilité qui incombe même le chef suprême et d'une nation. Bien sûr. Qui serait interrogé au Qiyamah, le jour du jugement, à ce que Allah leur a mis dans sa responsabilité. Ça parle aussi de l'imam de la mosquée. Ça parle de chef de famille. Ça parle de l'enseignant, chef d'établissement. Ça parle de même un niveau de vie inférieur selon les grades de vie, tel qu'un esclave et qui travaille sous le commandement d'un chef ou d'un tutelle. Ça parle aussi de la femme dans la maison de son mari. Du coup, ce hadith n'a exclu aucun niveau sociétal, sans lui interpeller, sans lui mettre en garde contre ce que Dieu lui ait fait des tâches. Je crois que tout le monde a besoin de ce hadith pour pouvoir s'orienter vers le bon chemin, pour pouvoir remplir sa tâche de responsable. La responsabilité, lorsqu'on veut un peu développer, c'est pour mettre les choses en ordre. C'est pour mettre la vie que nous sommes en train de profiter en ordre, vraiment, en règle. Sinon, chacun aurait fait un mal, chacun aurait abandonné une tâche et pour le rejeter sur quelqu'un qui ne l'incombe pas. Donc du coup, la vie va mal, ira mal. Donc non seulement ça interpelle, mais ça fait peur aussi. Que le jour du jugement, moi je serai interrogé de moi-même, de ma famille, de ceux qui sont sous mon commandement. Et cela va me faire peur. C'est pour cela, voilà l'importance, encore une autre importance, vraiment, que l'islam, s'il donne la responsabilité à quelqu'un, ce n'est pas des honneurs seulement, ce n'est pas des grades seulement, mais aussi c'est de la souffrance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que Sayyidul Qawmi Khadimuhum. Imaginez le chef d'un clan, d'une famille, d'un pays, d'un État, c'est lui qui est leur serviteur. Les autres dorment, c'est lui qui est là pour les servir. Alors c'est comme les tendances sont renversées de nos jours. Dans certaines localités, le chef, il est hyper puissant, il est incontrôlable, personne ne peut lui interpeller, personne ne peut lui reprocher de quoi que ce soit. Comme ça existe aussi dans nos mosquées souvent. Tu vas trouver qu'il y a la dictature. Il y a quelqu'un, pour lui, ici on lui a mis là, c'est par son intelligence. Chez les fortunés, ça existait. Qaroun, cet homme avait beaucoup d'argent. Il n'a jamais pensé que cet argent lui était donné par responsabilité, qu'il rendra compte de tout ce qu'il fera dans ce bien. Jusqu'à ce qu'il allait dire que cet argent, je lui dis parce que je mérite, je dis une intelligence capitale, etc. Tout comme dans nos maisons. Ne nous cachons pas les faces. Dans nos maisons, tu trouves certains, ils ne veulent même pas communiquer, ils ne veulent pas comprendre. Pour lui, ce qu'il dit, c'est ce qui va se passer. Même s'il a des raisons qu'il doit développer, etc. Mais il doit communiquer au moins, il doit expliquer. Il doit répartir, partager les tâches. Pour enfin lui faciliter. Cette vie est créée et faite de façon très difficile. Allah, il le dit. Donc celui qui pense que lui seul pourra faire tout, et il se trompe. C'est comme ça que le Coran nous enseigne, l'islam nous enseigne. Dans cet enseignement, il y a les mises en garde, il y a le garde-fou, il y a de l'organisation, il y a un peu de tout dedans. Et pour que le rôle soit bien défini, demain si quelque chose se passe, qu'on vient, on s'adresse à une tête. Ensuite, lui aussi va s'adresser jusqu'à ce que l'organisation serait bien faite. Mais le côté que nous devons nous appuyer plus, c'est cette responsabilité et qui a des menaces à l'intérieur, au cas où nous négligeons certaines références que l'islam nous l'a enseignées, dans tous les niveaux de vie. Donc faisons très très attention. Le verset, lorsqu'il parle de nos familles, de les préserver, de les protéger, etc., ce hadith vient soutenir ou bien expliquer ce même verset. Vous comprenez? Donc à nous comme hommes,
mari et femme, imam, chef de canton, chef de famille, chef de localité, etc. Et vraiment, ce hadith aussi doit être notre miroir, que nous nous regardons en face dedans pour voir, pour avoir peur. Non seulement nous allons préparer notre vie de au-delà, on va aussi répondre à toutes nos questions. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans d'autres versets, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Au nom de ton Seigneur, nous allons les interroger tous par rapport à ce qu'ils faisaient dans leurs responsabilités et dans leur vie quotidienne. Au moment que Allah, il gire sur cette option, et même les messagers ne seront jamais exclus. Bien vrai qu'ils ont donné, ils ont accompli leur mission pleinement, mais Yawmul Qiyamah, cela n'empêche qu'ils seront interrogés. Est-ce que avez-vous transmis votre responsabilité, votre message? Avez-vous enseigné vos communautés? Avez-vous transmis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. C'est pour cela, à un certain niveau, dans la responsabilité, lorsque Dieu parle, lorsque la religion nous définit, il n'y a pas de caresse. Il n'y a pas de dire non, attends, lui c'est un chef, nous devons être flexibles avec lui, nous devons... En ce moment, les rôles seront chamboulés, rien ne sera fait. Il va falloir qu'au nom de cette responsabilité, dans le cadre de cette responsabilité, chacun a un côté qui lui pousse, qui lui fait peur, qui lui fait bouger et pour faire des réalisations et pour aller sur et un peu sûr de tout ce qu'il fait et dans sa vie. Voilà, Moussa, un hadith qui est complémentaire au tafsir que nous venons de lire, hein, il départage bien la responsabilité de chacun, mais il nous enseigne aussi le sens de la responsabilité. Le sens de la responsabilité, Imam a un peu mis l'accent effectivement sur le chef, sur le responsable de la famille. Moi, je veux mettre l'accent sur la femme, car la femme a été également citée, qu'elle est donc responsable de la maison de son mari et de ceux dont elle a la garde. C'est pour dire que même l'homme dans la maison, la femme a la garde aussi sur son mari. Parce que on a souvent tendance à croire que c'est l'homme qui doit... c'est vrai, c'est l'homme qui doit montrer la voie, mais la femme joue un rôle très important dans la famille, parce que c'est même elle qui, on va même peut-être exagérer, dans 70% des cas, est également vraiment la pièce maîtresse de la maison. De la maison, non, pas de la maison, mais du développement de la famille, dans tous les sens. Je fais comme ça allusion au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam. Imaginez-vous que Rasulullah, la meilleure des créatures, lorsque Allah décide de lui envoyer Jibril alayhi salatu wa salam dans la grotte Hira pour lui présenter les versets du Coran en lui disant Iqra li, le prophète ne savait pas lire et il répond à Jibril, je ne sais pas lire. Jibril insiste, il lui lit les versets du Coran, les 5 premiers versets du Coran, et le prophète mémorise cela. Ainsi, Allah avait décidé par rapport à la révélation du Saint-Coran, puisque Rasulullah alayhi salatu wa salam ne savait ni lire ni écrire, mais il mémorisait tout ce que Jibril lui disait. Et même quand les Arabes lui demandaient après, mais qu'est-ce que tu nous dis là? Il dit, ce que je vous dis, c'est ce que j'entends de l'ange Gabriel. Imaginez-vous que voilà un prophète de Dieu qui avait été choisi, à qui l'ange Gabriel a révélé le Coran, mais après cette révélation, il est quand même pris de panique. Il est pris de panique et il se pose quand même des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Quel est cet être que je viens de voir qui me dit que je suis envoyé de Dieu? Et quand il sort même de la grotte, toujours tremblotant, parce que c'était quand même un événement assez particulier, il se dirige vers chez lui. Et là encore, en se dirigeant vers chez lui, il aperçoit encore Jibril dans les cieux, etc., etc. Et quand il arrive chez sa femme, Khadija, radiallahu anha, la première femme du prophète, elle l'accueille, mais vraiment elle voit que son mari est perturbé. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ô Muhammad? Il lui dit, on dirait que j'ai vu un démon. C'est Khadija qui lui dit que non, c'est pas possible. Quelqu'un comme toi, ce n'est pas possible. Dis-moi, explique-moi, qu'est-ce que tu as vu réellement? Et il lui explique, il dit, voilà, il m'a dit que c'était un ange, il m'a dit ça, il m'a dit que je suis le messager de Dieu. Mais, et c'est Khadija qui rassure le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme.
c'est elle qui prend encore l'initiative en disant, bon, vu ce que cet être-là t'a dit, moi je crois que c'est un ange. Parce que toi, Mohammed, tu es quelqu'un de bon, de bien, tout le monde l'atteste. Mais, pour encore te réconforter dans ce que moi je dis, j'ai un cousin, c'était son cousin, je crois, Waraka. Non. J'ai un cousin, je crois qu'il était chrétien, qui connaissait les Écritures et tout et tout. On va aller le voir, et puis on va aussi prendre un peu l'avis de ce qu'il va nous dire. C'est une femme, Khadija, qui le fait sur le messager de Dieu, l'homme que Allah a choisi pour avoir son message. C'est une femme qui prend toutes ces initiatives-là pour le rassurer d'abord, et qui lui propose, allons voir Waraka. Ils arrivent chez Waraka, Waraka lui dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, raconte, et Waraka automatiquement, comme a dit Allah dans d'autres versets du Coran, qu'il y a des gens, concernant les Ahlul Kitab, lorsqu'on leur récite nos versets, ils reconnaissent automatiquement que ceci est la parole d'Allah, et leurs larmes coulent, et ils se prosternent en disant à Allah, ils ont compris, et comme a dit également Hadith, c'est des gens qui auront deux récompenses, parce qu'ils ont cru à l'Injil, et ils ont cru aussi au Coran révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Waraka, quand le prophète lui raconte son épisode, il lui dit, mais toi, c'est toi qui as annoncé dans notre livre. C'est toi le prophète qui a annoncé dans notre livre, le prophète illettré. Il dit, oh, mais ce que tu apportes là, mais tes parents vont te combattre. Rasulullah dit que non, il dit non, c'est pas possible. Mes parents combattent, mes parents vont me combattre. Alors qu'effectivement, c'est comme ça, quand un prophète arrive, comme on dit, nul n'est prophète chez toi, effectivement, et de lui dire que si je vis à cette époque où, où tes parents vont te combattre, ben moi aussi je serai avec toi parce que ce que tu as là, c'est la vérité, c'est la religion d'Allah. Pour résumer, dire, regardez le rôle de Khadija dans la révélation et dans la vie du prophète, comment elle a épaulé avec ses biens, avec ses conseils. Et ça, aujourd'hui, les femmes doivent s'accaparer de ça, de ce rôle-là de Khadija, qui est fondamental. L'homme aussi, quand la femme, par exemple, ne connaît pas assez de religion, l'homme doit donner le pas. Et il doit vraiment faire tout pour que sa femme puisse connaître la religion. Parce que la connaissance de la religion par rapport à votre femme va faire en sorte qu'elle va influer sur les enfants. Parce qu'aujourd'hui, je vous jure, c'est démontré, je crois que même scientifiquement, le rapprochement des enfants avec la femme, qui fait en sorte que souvent même la femme a plus de temps à la maison avec les enfants, etc., fait en sorte que lorsque votre femme est instruite et qu'elle est instruite dans la religion, vos enfants vont suivre aussi facilement le reste. Parce que quel que soit, pouvait être imam, pouvait être un grand parleur comme Moussa Nziengui, mais je vous jure qu'à la maison c'est autre chose. Et quand vous n'avez pas des femmes qui vous épaulent dans ce sens-là et qui ont la connaissance sur la religion, ça devient difficile. Et aujourd'hui, moi-même, mon combat, c'est de montrer à la femme que, mais Imam ne va pas me démentir, vous voyez nos enfants, Oumou, à l'école française, là, ce sont nos femmes qui orientent souvent les enfants, qui leur font des devoirs. C'est pas qu'on ne veut pas le faire, mais je vous jure que malheureusement, la vie, c'est souvent comme ça. Et vous allez remarquer qu'on a souvent de ces enfants-là, dans la communauté, qui sont premiers à l'école française. Pourquoi ? Parce que ce sont nos femmes, ce sont les mères qui sont derrière ces enfants-là pour dire non, révise tes leçons, fais comme ça, machin, qui explique, et nos enfants sont machin. Et une fois, j'ai eu un débat comme ça avec une soeur, qui me dit oui, non, mais vous les hommes, mais pourquoi? Parce que vous... Je lui ai expliqué que, mais explique un peu comment. Je lui ai demandé, tes enfants occupent quel rang dans... elle m'a dit non, voilà, là, j'ai dit, alhamdoulilah, j'ai dit bon, dis-moi réellement, grâce à qui ces enfants-là ont ce rang-là dans les écoles françaises, c'est à cause de toi ou c'est à cause de ton mari? Elle a avoué que non, c'est à cause de moi, parce que c'est moi qui les suis, machin. J'ai dit, mais pourquoi maintenant, quand on vous demande aussi de suivre les enfants dans le côté de la religion, vous dites que non, là, c'est les hommes qui doivent. Non, c'est aussi vous, parce que Allah a facilité cela aussi à la femme. Et je lui ai dit que même nous, les hommes, c'est la même chose. La femme qui décide de faire comme Khadija a fait avec le prophète, son homme, de fois, s'il est même peut-être paresseux dans la pantade de la religion, s'il est négligent sur certaines choses, je vous jure que si elle prend la résolution avec l'aide d'Allah, de dire que moi, mon mari, il est comme ça, je vais le remettre comme ça, elle va parvenir. Encore l'histoire qu'on raconte souvent, c'est une femme qui est allée voir
un féticheur, comme on dit, c'est interdit. Oui. Mais elle est allée le voir en disant que, ah, moi je veux que vraiment tu changes mon mari, qu'il m'aime beaucoup plus, quoi, parce que je sens, etc. Bon, il a voulu se débarrasser d'elle et il lui a dit,